Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. l'information au centre de l'événement Un rendez-vous hebdomadaire. pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport Le sport dans tous ses états sur Ifriqiya FM. sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ndjaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix africaine faite par des Africains pour les Africains. Mes sœurs et frères, bienvenue dans 26 minutes sport, le magazine hebdomadaire de Ifriqiya Sportif pour l'actualité sportive dédiée au sport africain, bien sûr. Mes sœurs et frères, avant le début de nos émissions, on va parler aujourd'hui du football sénégalais et du handball africain via le handball guinéen. N'oublie pas de liker nos pages. On est présent sur Facebook, Instagram, X. Aussi, écoutez et réécoutez nos émissions via YouTube Ifriqiya FM Radio de l'Afrique ou téléchargez notre application disponible sur Play Store pour écouter toutes les émissions de Ifriqiya FM et surtout les émissions sportives. Avant de commencer l'émission, avant de plonger dans le sujet du football sénégalais et du handball guinéen, on parlera d'un fait qui a touché nous sportifs. Je tiens à pousser un coup de gueule contre les insultes racistes dont a été victime l'international algérien olympique Mehdi Durval dans le championnat de série B italienne. Le racisme n'a pas sa place dans le sport ni ailleurs. Le respect et la diversité, ce sont les piliers de notre passion. Mes sœurs et frères, il faut jamais plonger, jamais fermer les yeux sur le racisme dans le sport ou dans n'importe quelle discipline, dans n'importe quel domaine. On commence notre émission, restez avec nous pour parler du sujet du football sénégalais, quelques transferts, la préparation à la CAN U20 pour les petits lions de la Teranga, la terre de l'hospitalité. On reviendra sur la tournée de Pape Diop pour voir les joueurs sénégalais évoluer en Europe. Harouna Dramé, journaliste, spécialiste des Lions de la Teranga, vice-président de l'association de la presse sportive sénégalaise, il est avec nous. Bonjour Harouna, quel impact a eu le transfert de Baldé à Monza, bien sûr sur lui et sur son futur avec les Lions de la Teranga? Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs de Ifriqiya. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors, par rapport à l'impact qu'aura le transfert de Diao Baldé Keita à l'AS Monza en Italie, sur sa carrière équipe nationale du Sénégal, sur sa carrière peut-être, parce que l'équipe nationale, il sera difficile pour Diao Baldé de la retrouver de sitôt. Je pense que d'ici la fin de cette année-là, il aura du mal à retrouver une place en sélection. Je pense qu'il y a une certaine avance que ses concurrents ont pris sur lui dans la sélection. Au poste où il joue, le Sénégal est très bien pourvu avec des joueurs de la trempe d'Iliman Ndiaye, de la trempe de Habib Diarra, qui ont fait leurs preuves, qui montrent aujourd'hui qu'ils sont largement en avance sur Diao Baldé Keita. Sur la ligne offensive, il ne pourra pas s'incruster parce que d'autres comme El Hadj Malick Diouf, Abdallah Sima évoluent dans des postures qui peuvent être celles qui étaient utilisées quand Diao Baldé Keita était là. Et ces joueurs-là, aujourd'hui, sont un cran au-dessus, pour ne pas dire très largement en avance sur lui par rapport à la sélection nationale. Et plus régulier, plus performant en club, parce que Diao Baldé Keita va à Monza pour relancer une carrière qui est en dents de scie. C'est un joueur qui a fait énormément de clubs. Ça doit être son 7e ou 8e club sur les 10 dernières années. Donc, ça veut dire que quelque part, il a du mal à s'imposer. Et cela fait que sa carrière est vraiment en dents de scie. Difficile pour lui de retrouver un niveau acceptable pour prétendre de nouveau à la sélection nationale. Mais il peut se relancer et vouloir un peu gagner sa place en club, essayer de faire du mieux possible pour justement devenir compétitif à nouveau et peut-être d'ici la Coupe du Monde prétendre à intégrer l'équipe nationale. Mais d'ici la CAN, ça va être extrêmement difficile pour lui. La concurrence est féroce et ceux qui sont face à lui ont largement démontré qu'ils lui sont supérieurs. Harouna, la presse sénégalaise a parlé d'une tournée bientôt de Pape Diop, le sélectionneur, pour voir les Lions de la Teranga en Europe.
quelles sont les nouvelles de cette tournée? Quels sont les joueurs qui vont être contactés par le nouveau sélectionneur des Lions de la Teranga? Effectivement, Pape Thiaw devait effectuer une tournée depuis un bon moment, mais des contraintes administratives ont fait que cette tournée a accusé du retard. Bon, ça pourrait se faire d'ici la fin de ce mois, en tout cas avant le prochain regroupement ou la publication de la prochaine liste. Mais il y a des jours qu'il a déjà ciblés, à l'image de Yehvan Diouf, le gardien de but, qui aura sa chance, compte tenu du fait que Seny Dieng est blessé et qu'il est out jusqu'à la fin de la saison. C'est lui qui était la doublure d'Edouard Mendy dans ce groupe du Sénégal sur les derniers regroupements. Donc, Yehvan aura sa chance. C'est un gardien de but qui a du talent, qui est très bon. Il y a d'autres jeunes joueurs dont on parle, comme Diaz qui est à Marseille, donc de jeunes joueurs qui pourraient intégrer cette sélection-là. Il y a énormément de joueurs que cible Pape Thiaw parce que son objectif, c'est de rajeunir le groupe, mais surtout d'insuffler du sang neuf, d'avoir de nouveaux joueurs qui vont venir apporter un plus à cette sélection-là. Surtout sur les lignes où le Sénégal a des faiblesses, comme les couloirs défensifs, les postes d'arrière droit, d'arrière gauche. C'est vraiment là où il y a du travail et je pense qu'il a ciblé un certain nombre de jeunes joueurs sénégalais qui sont en Europe, voire même certains qui sont des binationaux qui éventuellement pourraient venir renforcer cette équipe du Sénégal. Pour les autres postes aussi, il y a des joueurs avec lesquels il a projeté en France, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, qu'il a projeté d'aller voir justement pour voir comment les intégrer dans son équipe et voir ceux qui sont disponibles pour répondre à l'appel de la sélection du Sénégal. Et pour les matchs amicaux, on parle de grandes nations qui vont affronter le Sénégal. Quelles sont les infos qui fuitent sur les futurs matchs amicaux des Lions? Alors effectivement, il y a des matchs amicaux qui sont programmés au mois de juin. On parle de Sénégal-Angleterre qui est quasiment conclu. Il se pourrait aussi que le Sénégal rencontre l'Irlande aussi au mois de juin. Donc ces deux pays européens, c'est un choix qui a été fait par le staff et la fédération de jouer des deux sélections européennes. Je pense que c'est lié à la perspective des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est un peu pour s'ouvrir davantage parce que le Sénégal a l'habitude de jouer avec des pays africains dans les éliminatoires de la CAN et les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc cette équipe du Sénégal projette justement le staff projette justement de se frotter à d'autres styles de football pour éviter que ce ne soit que en Coupe du Monde qu'on joue ces grands pays européens ou sud-américains. Vous vous rappelez qu'il y a 3 ans, le Sénégal a joué contre le Brésil en match amical au Portugal et il avait emporté par 4-2. Et donc c'est dans la logique normale des choses. Depuis quelques années, dans le schéma de travail de la direction technique du staff de l'équipe nationale, en tout cas ces 10 dernières années, régulièrement, tous les 2 ou 3 ans, le Sénégal affronte de grandes nations du football mondial en dehors du continent africain. Donc, on a joué 2 fois le Brésil en 2019 et en 2022, comme je viens de le dire. On a joué aussi d'autres nations européennes dernièrement. Donc, c'est un peu pour s'ouvrir au reste du monde parce que les styles de jeu sont différents, la manière d'aborder les matchs tactiquement et techniquement est différente. Et ça permet à cette équipe du Sénégal de grandir. Je pense que c'est un bon schéma de travail. Ça permettra de gagner en expérience, de voir un peu le niveau d'intensité, de découvrir autre chose que le football africain. C'est important par rapport à la sélection, même si par ailleurs, les joueurs sénégalais jouent dans les championnats européens ou asiatiques, comme l'Arabie Saoudite, mais n'empêche, c'est important que la sélection puisse justement affronter ce genre d'équipe. Aussi, on aimerait bien savoir quelles sont les attentes pour la CAN U20 des petits lionceaux qui vont jouer cette compétition. Les attentes sont nombreuses. Il ne faut pas oublier que le Sénégal est champion d'Afrique en titre. Il a gagné la dernière CAN U20 il y a 2 ans. Et donc, le Sénégal ambitionne de conserver son titre. Le groupe est jugé abordable par d'aucuns. Mais je pense que ce n'est jamais facile dans les compétitions de jeunes de jouer dans un groupe où il y a des adversaires qui peuvent aussi avoir des prétentions. Tous les adversaires se valent dans ce genre de compétition. On ne sait pas réellement quel est le niveau des uns et des autres. Et cette équipe du Sénégal souffre d'un fait. Le sélectionneur vient de nous dire qu'il a perdu 75% de l'effectif qu'il avait lors de la dernière CAN, ou en tout cas lors des éliminatoires plutôt. L'équipe qui a bouclé les éliminatoires, 75% de l'effectif est passé à autre chose. C'est des joueurs qui ont été transférés. Certains ont dépassé l'âge limite ces 2 ou 3 jours, mais la majorité en tout cas sont partis en Europe parce que vous savez que le Sénégal est un grand exportateur de jeunes talents.
la majorité des joueurs donc ont quitté le pays, et ce qui fait qu'il est quasiment en situation de reconstruction d'un nouveau groupe. Le Sénégal défendra son titre alors pour le U20. Parce que le Sénégal peut effectivement défendre son titre de champion. Il a les ambitions, les talents sont là. Il y a de très jeunes footballeurs qui sont là. Les U17 du Sénégal qui se sont qualifiés également et qui sont champions d'Afrique. Ce groupe qui a été champion d'Afrique des U17 il y a 2 ans va être l'ossature du nouveau groupe des U20, et ce qui permettra au Sénégal d'être dans une certaine continuité, certainement de faire de meilleures performances. Il y a aussi un transfert de l'international Salimou Cissé en national. Est-ce qu'il a fermé sa porte pour lui en sélection? Est-ce qu'on peut le voir avec les Lions? Par rapport au transfert, en ce qui concerne Saliou Ciss qui rebondit en national, je pense que pour lui, la carrière internationale, c'est le passé. Je ne le vois pas revenir en sélection à 34 ans. C'est trop tard pour lui. Je pense qu'il y a de très bons jeunes joueurs aujourd'hui qui sont là, qui ont pris la place, qui se font bousculer d'ailleurs par d'autres qui sont derrière. Et c'est cette sélection du Sénégal-là, je pense que Saliou Ciss aura du mal à y revenir. Même s'il rebondit en national, le niveau n'est pas suffisamment élevé. S'il était en Ligue 2, peut-être qu'il aurait une chance. Ligue 1, Ligue 2, oui. Mais en national, je ne vois pas Thiaw, ou en tout cas le staff technique du Sénégal aller chercher des joueurs de National 2 pour les intégrer dans la sélection. Je ne le vois pas revenir en sélection. Et c'est assez une réalité. Aussi au Sénégal, tout le monde est constant et ferme par rapport à cette situation de Saliou Ciss qui peut-être, s'il reste en national, aura finalement définitivement tourné la page de l'équipe nationale du Sénégal. Aruna, merci. Si tu veux rajouter quelque chose, aussi on aimerait bien que tu signes ton passage comme d'habitude en Wolof. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir, Walid, de vous parler du football sénégalais, comme toujours. Et on vous souhaite de passer une très bonne journée. Jërë ngeen jëf, ba beneen yoon, Inch'Allah. Merci Aruna et salutations à notre peuple au Sénégal, dans toutes les régions, à Dakar, à Saint-Louis, en Casamance. On vous remercie, on vous aime. Restez toujours à l'écoute de Ifriqiya FM. On reçoit vos messages surtout sur les réseaux sociaux. Du Sénégal, on partira dans un pays voisin, c'est la Guinée, pour parler du handball. Lassana Fofana, journaliste spécialiste du handball africain, du handball guinéen, et il est avec nous. Bonjour Lassana, la participation de la Guinée à la Coupe du Monde de handball, est-ce qu'elle a changé l'image de ce sport-là dans le pays? Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. Merci pour cette invitation pour parler du handball, notamment africain. Vous l'avez dit, la participation guinéenne à la Coupe du Monde a changé, je dirais même a redoré le blason du handball guinéen dans la mesure où c'est une première participation, une participation historique qui a permis à ces jeunes handballeurs et handballeuses du pays de soutenir leur équipe nationale, toute la population guinéenne d'ailleurs, de soutenir l'équipe à la Coupe du Monde et voir la Guinée parmi les 32 nations du handball mondial. C'est une fierté, c'est plus qu'une fierté même parce que tout simplement c'est un coup d'essai pour moi qui est devenu un coup de maître parce que si vous prenez un tout petit peu l'objectif de cette équipe guinéenne depuis 2012, cette équipe cherchait bel et bien à chaque Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe guinéenne senior masculine de handball cherchait un ticket pour la Coupe du Monde cette année, c'est chose faite et c'était vraiment une participation qui, du point de vue naturellement, le regard de l'autorité guinéenne sur le handball, sur la place que les autorités accordent au handball dans le pays, cette participation a permis un peu de changer cette manière de voir le handball, a permis aussi de considérer le handball dans le pays. Pour rappel, après la Coupe du Monde, l'équipe, la Fédération guinéenne de handball a signé un partenariat de sponsoring avec une société de loterie de la place. Je dirais coïncidence ou c'est à cause de la Coupe du Monde, bon, tant mieux, mais c'est pour une fois de plus. Ça a permis aux jeunes handballeurs aussi, sur le plan local, de resserrer les ceintures. Ça a ragaillardi, ça a réconforté, harangué même ces jeunes, encore une fois, de prendre au sérieux cette discipline sur le plan local, de se battre pour une fois représenter la Guinée. Parce que tout simplement, voir leurs frères comme un Mohamed Lamine Souma, un Mohamed
Famboy Camara, un certain Capuy Calaban Oularé, et des jeunes handballeurs qui ont été formés ici sur le plan local et qui participent pour une première fois à la Coupe du Monde et jouer les moindres minutes de cette compétition, c'est tout bénef. Chapeau à Kevin Deco et toute son équipe, chapeau à toutes ces personnes qui ont travaillé dans l'ombre pour rendre possible cette qualification guinéenne à la Coupe du Monde et aussi permettre à la Guinée de participer, parce que voir l'hymne national, la liberté, être entonné dans les hymnages du pays comme la Croatie, aussi voir le tricolore, le rouge jaune vert brandir parmi les grandes nations du handball aux côtés du Danemark, de la France, Hongrie, avec tout ce que vous connaissez, c'est toute une fierté. Voir la Guinée sur les grandes chaînes de télévision du monde avec l'équipe nationale de handball, c'est tout bénef. Chapeau à toute l'équipe organisatrice, à toutes les personnes qui sont derrière cette équipe, parce que c'est une participation qui est riche avec assez d'émotions, assez d'enseignements et assez de fierté. Lassana, on aimerait bien aussi savoir ou avoir ton avis sur le bilan ou quel bilan tu donneras sportivement sur la sélection. Sportivement parlant, le bilan il est mitigé. Mais si vous prenez un tout petit peu les réalités de ce sport, surtout la Coupe du Monde masculine senior de handball, une équipe comme une équipe guinéenne qui participe pour la première fois, c'est un bilan réconfortable dans la mesure où la Coupe du Monde de handball senior, c'est pas donné à n'importe quelle équipe. Il faut avoir une certaine expérience, un certain vécu, le métier surtout pour participer à cette compétition, parce que vous allez croiser les grandes nations de handball, vous allez jouer contre bel et bien les grands handballeurs du monde entier. Donc voir la Guinée tenir tête devant une équipe comme la Hongrie, comme les Pays-Bas, je dirais que c'est un bilan qui est salutaire dans la mesure où c'est bel et bien 6 matchs, 5 défaites, 1 victoire. La Guinée, pour une première participation, termine sur 32 nations, 31e. Et puis, naturellement, le gardien de but de la Guinée, Pierre Ribin, qui termine parmi les meilleurs gardiens de la compétition, qui a fait plus de 80 sauvetages dans des matchs de la Guinée. Je crois que le bilan, il est salutaire. J'ai eu l'entraîneur, le sélectionneur Kevin Deco avant la Coupe du Monde. L'objectif de la Guinée, ce n'était pas de sortir dans la phase de poule ou d'aller chercher une médaille. L'objectif, c'était de participer, aller voir, apprendre assez de leçons, apprendre comment ça se passe. Je crois que c'est une participation où il y a assez de leçons à tirer, parce que ça permis à la Guinée de comprendre, oui, forcément pour une participation à la Coupe du Monde, il faut forcément se préparer, ne pas attendre à 2 semaines de la compétition pour réunir l'équipe, faire un regroupement. Il faut mettre un projet de stage pendant toute une année pour permettre à ces handballeurs de se connaître, qui viennent de tous les horizons, de se connaître, de mettre un projet de jeu en place qui pourra permettre à ces handballeurs de bien assimiler, de bien s'adapter aux réalités. Parce que si vous constatez les matchs de la Guinée, je prends le match contre les Pays-Bas, contre la Macédoine du Nord. Si l'équipe était bien peaufinée, l'équipe était bien soudée, avait une affinité, une complémentarité, l'équipe s'était bien préparée, cette équipe allait tenir tête devant ces équipes, parce que techniquement, tactiquement et sur le plan individuel, il y avait assez de talent. Mais vu que l'équipe est tout petit peu quelconque, il n'y a pas une bonne affinité, il n'y a pas une bonne cohésion, c'est ce qui a pesé lourd dans la balance. Sur le plan collectif, l'équipe n'a pas répondu et l'équipe a payé cash dans les phases de poule, parce que c'est 3 matchs, 3 défaites. Donc, je crois que l'État guinéen et la Fédération guinéenne de handball doivent beaucoup plus revoir ce côté, mettre un projet de préparation, mettre tous les moyens à la disposition de l'équipe nationale pour bien préparer la Coupe du Monde, parce que c'est la Coupe du Monde quand même, c'est la randonnée, c'est le rendez-vous des grandes nations de handball. Et ça, l'exemple là, il est palpable sur le terrain avec cette première participation de la Guinée. Là, comment tu vois l'avenir du Sili d'handball? On le dit souvent, l'appétit vient en mangeant, Walid. Donc la Guinée a goûté à la première participation, on ne veut pas quand même laisser. Donc désormais, la Guinée va être régulière dans cette compétition, veut petit à petit apprendre de ses erreurs. Cette première participation, c'est 31e sur 32 nations. Donc il faut aller chercher encore une autre qualification pour être parmi les 24 ou les 20 premières nations de handball.
on le dit souvent, il faut toujours tenter, il faut toujours participer parce que c'est quand même le Graal. Le Graal, c'est la sommité du handball mondial sur le plan masculin. Donc Walid, rien à dire de ce côté. Kevin Decaux revient à la maison avec sa bande pour chercher encore de nouveaux handballeurs, mettre en place un nouveau projet de jeu pour permettre à la Guinée de préparer la prochaine CAN et chercher encore une fois une qualification à la Coupe du Monde. Et cette fois-ci, ce n'est pas une simple figuration, ce n'est pas une simple participation, mais aller au moins chercher 2 à 3 victoires, pourquoi pas sortir de la phase de poule et dignement représenter l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, parce que on a l'impression que la Guinée aujourd'hui, cette locomotive qui tire les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi pas de l'Afrique subsaharienne vers les grandes compétitions mondiales, notamment la Coupe du Monde. Lassana, parle-nous s'il te plaît de notre ami Kevin Decaux, votre sélectionneur et son histoire avec la Guinée. Qu'est-ce qu'il a apporté au handball guinéen et à la jeunesse locale? Walid, l'histoire entre le handball guinéen et Kevin Decaux, c'est une longue histoire. Il n'ira nulle part, il reste à la maison. Il est revenu à la maison, donc on ne va pas le laisser. Il est avec le handball guinéen depuis, je dirais, 2012. C'est l'ange gardien, c'est le messie du handball guinéen. Parce que c'est lui qui est venu mettre tout en place, c'est lui qui est venu mettre avec assez de projets pour permettre à la Guinée de s'ouvrir au monde entier, et le résultat est palpable aujourd'hui sur le terrain. Son retour, ce n'est pas que être sélectionné seulement de l'équipe senior homme. Il vient gérer toutes les catégories de l'équipe masculine. Donc, après la Coupe du Monde, il va s'occuper dans les jours à venir, dans les mois à venir, de l'équipe junior, de l'équipe cadette pour les différentes compétitions, notamment la Coupe d'Afrique, mais aussi challenge continental, challenge régional. Donc, Kevin Decaux revient avec un projet aussi de formation, parce que je l'ai eu en interview, un projet de formation pour les jeunes, pour permettre aux jeunes de connaître certaines choses, certains b.a.-ba du handball sur le plan local ici, avant de partir de l'autre côté. Un projet aussi de transfert de ces jeunes handballeurs pour les autres pays comme la France, comme la Macédoine, comme Kosovo, comme dans beaucoup de pays comme la Grèce. Donc, Kevin Decaux, il est le citoyen d'honneur de la Guinée, donc il reste avec nous pour permettre à notre handball de se hisser au rang des grandes nations du handball mondial. Aussi, on aimerait bien savoir que doit-on changer pour l'amélioration du handball guinéen? Les changements apportés pour bel et bien les prochaines compétitions pour la Guinée, je l'ai dit tantôt, c'est bel et bien mettre en place un bon projet de préparation pour les équipes nationales. Ne pas attendre à 2 jours, à 2 semaines de la compétition ou 1 mois de la compétition pour préparer une compétition. Un adage le disait, qui voyage lui-même menace sa monture. La manière dont vous arrangez votre lit, c'est cette manière que vous allez dormir. Donc, il faut bien se préparer, il faut mettre toutes les conditions, tous les moyens à la disposition de l'équipe nationale pour bien se préparer, pour bien naturellement assimiler et mettre des projets de jeu en place qui pourront permettre à l'équipe de rehausser son niveau à chaque étape de la compétition pour un bon résultat. Le résultat, c'est pas, si vous voyez aujourd'hui un pays comme le Danemark, un pays comme bel et bien l'Égypte qui tient tête devant une grande nation de handball comme la France, l'Égypte qui perd à quelques 3 secondes de la fin du match, c'est parce que l'équipe a bien préparé cette compétition. L'équipe ne s'est pas préparée pendant plusieurs années pour obtenir un résultat pareil. Donc, ça pourrait être la même politique pour les autorités guinéennes, pour la Fédération guinéenne de handball, de bel et bien mettre les moyens à la disposition des équipes, des staffs techniques, des handballeurs pour bien préparer les compétitions. Parce qu'une compétition, elle ne se gagne pas le jour bel et bien de la compétition, mais elle se gagne à 2 mois, à 3 mois, voire même 1 année. Parce que si vous ne préparez pas bien la compétition, le résultat, surtout le meilleur résultat, vous n'allez pas l'avoir parce que tout simplement vous ne vous êtes pas bien préparé, vous n'avez pas mis toutes les chances de votre côté. Et quand on parle de chance, on le dit souvent, elle vient souvent au bout de l'effort. Merci Lassana, si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas, t'es dans ta radio. Merci Walid, merci à tous ces auditeurs et auditrices de la radio Ifriqiya FM. Merci à vous également pour cette attention que vous accordez sur ma modeste personne pour parler du handball africain. Bel et bien, merci à toutes et tous et on se retrouve très bientôt pour parler du handball, notamment sur le plan local ici en République du Ghana.
parce que le handball aussi suit son petit bonhomme de chemin dans ce pays. On va voir ça dans les mois à venir, pourquoi pas, pour bien évidemment faire l'étalage de toute l'actualité du handball dans ce pays, parce que on a l'impression que le Ghana est un peu out dans les compétitions africaines ces derniers temps. Pourtant, le handball est bien pratiqué dans ce pays. Merci, à très bientôt. Merci encore. Lassana aussi, salutations à Kevin Deco pour sa gentillesse, pour sa disponibilité, soit quand il était avec l'équipe nationale féminine de Tunisie, soit avec l'équipe nationale de handball masculine à la Coupe du Monde de Guinée. On le remercie aussi, lui, de sa disponibilité pendant les stages de la sélection. Il était toujours là pour Ifriqi FM. Merci de nous avoir suivis dans 26 minutes sport. Le sport reste un espace de fraternité, un espace de respect, de vivre ensemble. Il faut jamais oublier ça. Et abat le racisme dans le sport et partout. Et à la semaine prochaine pour une autre émission de 26 minutes sport.